Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce Hebdo. Cette semaine, je vous parle de mariage. Mais qui dit mariage dit, malheureusement, qui dit mariage dit divorce. Donc, il y a beaucoup de... Et les gens n'aiment pas vraiment quand je parle de divorce en disant « Ah, t'es pessimiste, on parle de mariage, c'est super heureux. » Puis je suis super d'accord avec ça. Puis je suis pas un anti-mariage, comprenez-moi. C'est que je suis un fervent de statistiques. Et lorsqu'on voit les statistiques de divorce pour les mariages, eh bien, ça m'amène à me poser des questions. Est-ce que les gens sont vraiment au courant, parce qu'il y a beaucoup de divorces sur le nombre de mariés, le nombre de mariages, pardon. Donc, est-ce que les gens sont vraiment au courant de tout ça? Et c'est quoi les répercussions financières, les répercussions légales d'être un couple marié? Donc, oui, c'est une belle soirée, c'est une belle journée, des belles festivités, mais il y a des répercussions légales à l'intérieur de ça lorsqu'on se marie. Est-ce que les gens les connaissent? Je pense que c'est important de le savoir. Donc, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Je vais parler de patrimoine familial par le fait même. Donc, je suis sur l'outil de l'Astuce Max là, parce que c'est l'outil qui me permet de mieux illustrer ce que je veux vous parler. Donc, c'est un outil qu'on utilise évidemment avec des clients pour être en mesure de leur illustrer certains propos. Parce que vous savez, les gens sont principalement, en tout cas dans la clientèle avec laquelle j'ai la chance de travailler, c'est des gens qui sont beaucoup plus visuels. Donc, il faut que je sois en mesure de leur montrer les choses que je leur parle. Sinon, ben, habituellement, peut-être qu'ils ne comprendront pas et ils adhéreront peut-être pas à mes stratégies si je n'arrive pas à leur montrer. Donc, bref, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet Gestion des risques. Et là, dans cet onglet-là, évidemment, on parle de testament, mandat de protection, tout le volet des assurances, les probabilités, mais je vais parler du patrimoine familial. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est impossible de sortir du patrimoine familial. Tu sais, moi, j'ai des amis, en fait, que puis ma conjointe qui va écouter le balado va trouver ça drôle. Ça arrive parfois qu'on va super avec des gens qui veulent se marier. Et pour les gens qui connaissent ma conjointe, on est un étudiant en services financiers, fait qu'on connaît l'enjeu du patrimoine familial. Et lorsqu'on explique ça à nos amis qui veulent se marier, ben, puis c'est pas avec de la malice. Est-ce que vous comprenez les répercussions en cas de séparation, en cas de divorce? Puis souvent, les gens nous disent non, mais nous, on va se créer des papiers, que chacun garde ses affaires. Tu sais. Et c'est correct, mais la réalité, c'est que c'est impossible de contourner le patrimoine familial avant le divorce. Après le divorce, bon, on peut faire des ententes, peu importe, mais souvent après le divorce, c'est pas là que les gens veulent dire ben non, garde ton argent, je garde mon argent. Quand il y a beaucoup d'argent sur la table, ben, ça va arriver que lorsqu'on s'est séparé, c'est pas toujours super. Donc, c'est impossible avant de, de dire moi, je veux pas séparer mon patrimoine familial. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un patrimoine familial? C'est quoi? Eh bien, si on regarde un peu l'image sur l'application, le patrimoine familial, principalement, c'est les résidences qui est utile pour la famille. Et non pas la résidence principale, les résidences qui sont utilisées pour la famille. Donc, s'il y a un chalet familial, s'il y a une maison familiale, un autre chalet en Floride qui est utilisé pour la famille. Donc, tout ce qui va être utilité familiale va rentrer dans le patrimoine familial. Les objets qui vont garnir les résidences de la famille, donc tout ce qui est à l'intérieur de ça, le mobilier, l'argent accumulé dans un régime de retraite durant le mariage. Donc, tout ce que j'ai accumulé durant le mariage, donc si je me suis marié telle date à telle date, c'est tout ce que j'ai acquis pendant cette période-là. Et là-dedans, on parle de, évidemment, les REER. On va parler des fonds de pension. Donc, si je suis un employé de la ville, de l'État ou peu importe quoi, bien, tous mes fonds de pension que j'ai accumulés dans cette période-là comptent là-dedans. Donc, en cas de séparation, on va évaluer, il va y avoir une évaluation qui est faite au moment du mariage, au moment du divorce, combien ça vaut. On retire ça, ça s'en va via un CRI et cet argent-là va aller à l'ex-conjoint ou à l'ex-conjointe. On a tout ce qui est... le CELI ne compte pas dans ça. Donc, le CELI pour le patrimoine familial n'est pas considéré comme un actif
pour la retraite. Donc, tous les actifs de retraite vont être là-dedans. Et on a tous les véhicules automobiles utilisés pour la famille. Donc, si, exemple, vous avez une minivan pour la famille, il compte là-dedans. Si vous avez une Porsche Macan, mais qui n'a pas été utilisée pour la famille, ben, elle peut être exclue. Mais si elle a été utilisée ne serait-ce qu'une fois pour des activités familiales, elle va être considérée dans ce partage-là. Là, on parle des véhicules qui sont au nom personnel, bien sûr. Donc, tout ça, c'est les biens qui touchent le patrimoine familial. Donc, ça, lors du divorce, on fait le calcul de tout ça. Et là, après ça, il y a un split à faire entre les deux. Et là, après ça, si on réalise que ça donne un montant de 500 000 chaque, ou bien là, si, exemple, moi, je garde la maison, ben là, il faut que je dédommage pour que ça vale 500 000. Donc, est-ce que je laisse un peu de... Bref, il faut faire le calcul pour que le split soit égal à la fin. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir à dédommager. Donc, si moi, je garde la maison qui vaut 1 million de dollars, qu'est-ce qu'il faut que je compense en contrepartie? Donc, ça, c'est la première étape, c'est le patrimoine familial. Et ça, c'est impossible avant le mariage de se séparer du patrimoine familial. Et après ça, ben, c'est là que je peux avoir certains contrats. Donc, on a par exemple la société d'acquet qui est par défaut. Donc, si vous êtes marié, vous n'avez aucun contrat de mariage, c'est la société d'acquet. Et là, ça, c'est pas compliqué. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage, il est splitté en deux à ce moment-là. Et lorsque sinon on fait via un contrat de mariage, via la séparation des biens, là, on peut, tout ce qui est hors patrimoine familial, parce qu'il y a d'autres actifs qui peuvent être à l'extérieur de ça, par exemple, collection d'art, collection de voitures, quelqu'un qui serait propriétaire d'une entreprise, la valeur de son entreprise. Et là, si c'est fait via notaire dans un contrat de mariage, on aurait pu exclure certaines choses qui ne sont pas évidemment du patrimoine familial. Donc, on peut se créer notre contrat comme ça. Donc, première étape, patrimoine familial. Deuxième étape, c'est quoi le régime matrimonial? Société d'acquis, ben, c'est pas compliqué. Tout va expliquer ce qui était acquis pendant le mariage. Et après ça, ben, là, si je suis en séparation des biens, ben là, ça va être déterminé à l'intérieur de ce contrat-là. Il y a certaines exclusions. Là, il y a tous les biens qui ont été reçus par donation ou par héritage qui sont exclus du processus de partage. Donc ça, c'est important quand même de le savoir. Donc, ça fait drôle de parler de divorce, c'est plate, mais c'est important, moi, je pense que nos clients soient au courant de ces règles-là avant de se marier. Et lorsqu'ils sont mariés, ben, si vous voulez, en fait, vous simplifier le processus, c'est intéressant parfois, là, puis ça va dépendre un peu comment les clients pourraient le prendre. Mais moi, ça va m'arriver de rouvrir un autre compte REER de avant. J'ai mon compte REER avant mariage, j'ai mon compte REER après mariage. Donc, ça reste c'est dans la même structure, mais j'ai deux numéros de régime ou deux numéros de contrat, tout dépendant de comment vous fonctionnez. Et là, ça permet de facilement, en cas de séparation, de savoir qu'est-ce qui était avant mariage ou après. Évidemment, certains clients vont trouver ça un peu plate de penser comme ça. Tu prépares déjà notre divorce, là, mais c'est plus une simplicité de gestion. Mais sinon, ça se retrouverait quand même. C'est juste qu'il y a une simplicité. Puis pour point de vue un conseiller, point de vue administratif, c'est pas vraiment plus compliqué d'avoir un deuxième numéro de régime ou de contrat. Mais ça, c'est une petite astuce parmi tant d'autres. Mais en réalité, c'est de voir un peu comment un client aussi prendrait ça si vous le faisiez comme ça. Donc, tout ça étant dit, c'est que je pense que c'est important de comprendre les règles du patrimoine familial. C'est important dans la structure d'un couple, pour eux, en fait, de le comprendre. Comme ça, ben, lorsqu'ils se marient, ben, ils sont tous les deux conscients de ce qui va se passer. Et s'ils ont plus d'actifs que le patrimoine familial, et le but, c'est de ne pas tout séparer ça, comme par exemple, une ou un propriétaire d'entreprise aurait peut-être tendance à vouloir protéger son entreprise, ben, il pourrait le faire via le régime matrimonial de séparation des biens en faisant un contrat de mariage. C'est ce qui complète cet épisode de ce balado. Il y a une formation sur l'astuce formation sur le patrimoine familial, donc une formation qui donne un UFC en assurance de personnes qui est disponible à même le site internet de l'astuce formation. C'est une formation qui se détaille à 30 taxes incluses. Donc, si vous voulez parfaire vos connaissances au niveau du patrimoine familial, ben, c'est disponible pour vous. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous dis à un prochain balado la semaine prochaine.